C'est mon préféré. Yo les bros, bien dimanche 6h51. Et franchement, je tiens à dire grand merci à tous ceux qui s'abonnent sur la chaîne parce que on a passé les 5000 abonnés il y a quoi? Il y a à peu près une semaine et demie. Et là, il y a déjà pas mal de gens qui se sont abonnés à la chaîne et qui ont débarqué dans le délire. Les gars, bien vu. Et là, je prépare des choses. On est en train de cooking le bail, les gars, et j'espère que vous kifferez. N'oublie pas de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire et de partager le contenu sur tes réseaux sociaux. Avant d'attaquer le croustillant à proprement parler, le racisme anti-guerre. Mustapha El Atrassi, stand-up man, humoriste, qui est là depuis très longtemps, des décennies dans ce game-là, qui est au cœur d'une polémique qui agite X et je suis obligé de vous en parler. Et là, c'est plutôt un sujet sérieux, les gars. Au cours de son spectacle, il a froissé un de ses spectateurs qui était venu voir son spectacle en rapport à une feinte en fait que Mustapha El Atrassi a fait. Et du coup, ce spectateur, il a voulu partir de la salle parce que il a été blessé. La séquence actuellement là, elle fait vraiment beaucoup de bruit. Et comme vous pouvez l'imaginer, sur les réseaux, tout ce qui est extrême, c'est en train de se déchaîner. On est dans la récupération la plus totale. En même temps, t'as compris, ces gens-là, ils veulent utiliser, remixer tous les faits, tous les dramas qui sont là, créer la polémique pour que ça va dans leur sens. Je vous mets l'extrait vidéo, on en parle juste après. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En ce moment, vraiment, les extrêmes, ça se déchaîne de partout. Et je vais vous faire une grosse vidéo sur ça. Restez branchés, les gars. Nos frères algériens, on vous aime. Merci de remplir mes salles. On est ensemble ici, on est unis. Je vous le dis pour la dernière fois, tout le temps qu'on perd à s'insulter entre Marocains et Algériens, c'est du temps perdu à insulter les guerres. Libérez du temps pour les guerres. Libérez du temps. Votre amour, j'essaie de vous le rendre, hein, tu vois, aux Tunisiens, parce que c'est vrai qu'il fallait que je fasse quelque chose de mon côté. Toi, c'est très risqué ce que tu fais. Vous allez où? Ça y est? Mais pourquoi? En vrai? T'es tunisien? Bah t'es qui alors? Et alors? Hein? C'est fou ça? Non mais c'est vrai? C'est une dinguerie ce qu'on vient de vivre. J'ai fâché les guerres. On n'est pas mieux là? Je veux des you-you, ça rentre dans la salle ou pas? Bref, cette séquence-là, elle crée une grosse polémique. Je vais pas revenir en précision là-dessus. Les gars, je vous prépare pour tout à l'heure une grosse vidéo où je vais analyser beaucoup de posts et où je vous les partagerai. Là, je vous en mets vraiment quelques-uns en insert. Mais bon, la seule chose que je veux dire, c'est que certains ont oublié les spectacles de Michel Leb, de Raymond DeVos. Et aussi, certains spectateurs et certains êtres humains, tout simplement, ils n'aiment pas la contestation, ils n'ont pas d'esprit d'analyse, ils n'ont pas de recul. Et ça, c'est triste. Petite question, les gars. Est-ce que si Coluche serait encore en vie, est-ce que vous pensez qu'il aurait pu faire les mêmes films et les mêmes spectacles? Dites-moi tout encore une fois en commentaire. Et je vais faire une grosse vidéo sur ce sujet, la montée des extrêmes, les avis bizarres par rapport aux artistes, aux streamers et aux humoristes pour le coup, la récupération politique pour tirer la couverture à soi, tout ça on en parle bientôt. Et sur le drama Mustapha El Atrassi, qui devrait même pas être un drama en vrai, on va revenir dessus ce soir. Rendez-vous ce soir sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Je voulais vous parler des sorties de la semaine. En ce qui concerne les sorties de la semaine, vous voyez, c'est très chargé. Ce que j'ai envie de mettre en valeur, c'est la sortie du projet de ISK. ISK, dans certains aspects de son karaté, il est intéressant. Au cas où le projet s'appelle Hannibal, et je crois que ISK veut déguster le foie du rap avec un excellent Chianti. Les sorties de la semaine, je vais m'attarder sur deux sorties, dont une qui est pas citée par les médias rap. Petite parenthèse, c'est vrai que tous ces médias rap relayent les mêmes sorties. Certaines, malheureusement, passent un petit peu inaperçues et j'ose même pas imaginer les rappeurs qui essayent de faire leur trou et qui n'ont pas encore de nom. La première, elle est là, elle est citée. C'est le featuring chiffre romain entre Pete Bacardi et Dossé. Les deux refs s'allient pour sortir un son, une nouveauté. Et franchement, le son, il est percutant. En plus, il y a un clip, les gars, faites-vous plaisir. Je veux vous parler de la sortie d'un son d'un groupe mythique, Assassin, qui sort une réédition, une réinterprétation de son classique Kick ta merde, qui était présent sur son projet Le Futur que nous réserve-t-il. Ils sont passés de Kick ta merde à Kick ta merde 2.5. Je pense vraiment que dans la vidéo, là, j'ai dû perdre des gens parce que je leur sors le nom d'un groupe. La vérité, ils ont jamais dû entendre parler de Assassin. Assassin, c'est un groupe un petit peu à l'ancienne. Certains qui vont voir cette vidéo ne savent même pas de qui je suis en train de parler. Mais c'est invraisemblable
Vous inquiétez pas les gars, dans les projets que je suis en train de préparer, on va faire des sessions de rattrapage par rapport à l'histoire du rap, mais bon, j'en dis pas plus, vous verrez dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Nouveau son du groupe Assassin, à la production il y a Dr L qui est l'un des producteurs historiques du groupe, et de base Assassin c'est deux rappeurs, c'est Rocking Squad et Solo. Malheureusement Solo il est pas de la partie. Voilà, petite parenthèse sur les sorties de la semaine terminée, on va attaquer sur le produit d'appel. Ce pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo. On va parler de Fianso. Fianso qui vient d'apparaître à l'occasion du Festival de Cannes avec le kéfier palestinien devant les photographes et journalistes. Petit geste de soutien de la part de l'artiste, acteur, producteur, danseur, jambe croiseur, je ne sais plus comment l'appeler justement, c'est de ça qu'on va parler. Fianso est revenu sur le mème qui le concerne et qui est très populaire. Cette fameuse séquence où il a les jambes croisées et où il emploie un vocabulaire qui va bien avec le nouveau milieu qu'il fréquente. Juste après, on va parler du méga grand écart que Fianso sait faire. Il est très souple. Mais par exemple, cette photo-là, t'as vu avec des signes de gang et tout, ou une imitation de pseudo-signes de gang, ça c'est plus possible mon gars. Chacun fait ce qu'il veut, chacun s'exprime comme il veut, chacun évolue comme il veut. Fianso, il a rien volé à personne. Et de base, même dans le rap français, c'était compliqué de percer. En tout cas, ça l'a été. Et donc, d'où il est parti et où il est arrivé, félicitations à lui. Mais Fianso, en interview, il a dû revenir sur cette séquence. Et ce qu'il dit, en vérité, j'ai l'impression qu'il mélange tous les pinceaux ensemble. Ce qui fait que Shakespeare, c'est universel et intemporel, c'est la simplicité. Moi, je viens d'un coin dur et je connais des mecs qui font du théâtre et je connais des mecs qui font de la danse classique. Je connais des mecs qui font du patinage. Sois juste toi-même, poteau. C'est la meilleure manière que tu auras d'être authentique et d'être vrai et que les tiens te reconnaissent. Mec de dehors, on n'est pas trop dans la preuve. Je fais ce que je veux en fait. J'ai envie de m'habiller en rose, je suis plus Skyrock que toi. J'ai envie de parler correctement, te réciter du Apollinaire, je suis plus Skyrock que toi. La dernière fois, on faisait une interview, toi et moi. Tu disais qu'on avait ce point commun avec quelques autres de se faire épingler à un moment quand on avait une élocution un peu correcte, avec un français un peu plus recherché. On n'est pas plus discriminé que par nous-mêmes en fait. On se regarde nous et on dit non mais vas-y tu parles comme eux. Pourquoi poteau? On est censé parler bizarre, je capte le rap tu vois. Donc du coup je me fais un peu vanner mais j'adore. Déjà je vais repréciser un truc, je suis pas dans le jugement de comment il s'exprime, de qui s'exprime ou quoi, j'essaye d'analyser. Et en vrai c'est du léger, ma vidéo c'est juste de l'actualité récente, il n'y a pas de drama les gars. Et Fianso ce qu'il dit, si je devrais vous le résumer avec un album, ça serait l'album du 113, ni barrière, ni frontière. En gros, le milieu d'où tu viens, il détermine pas la route que tu vas emprunter, les buts que tu dois te fixer et ta ligne d'arrivée. Et avec ça, je suis tout à fait d'accord. Il nous fait des grands écarts de Jean-Claude Van Damme. Il nous fait des performances artistiques et acrobatiques impressionnantes. Là, en interview, en même temps qu'il nous parle de français recherché, de langage approprié et de jugement des autres par rapport à ça, qui veulent le cantonner à un certain rôle de Kaira, à avoir une imagerie négative, et dans sa façon de parler, on a l'impression que Fianso, il a double personnalité. Il a une personnalité un peu plus street, un peu plus rappeur qu'il met de côté si un jour il veut revenir dans la musique, même s'il avait annoncé que pour lui la musique c'était fini, mais on connaît les rappeurs, hein. Le lundi c'est fini, le mardi, chèque, on revient. Deux personnages dans le même corps. Si demain Fianso il revient avec un son où ça bloque l'autoroute, où il est entouré de mecs de cité et en train de lâcher des nick toutes les deux mesures, lui aussi du coup il a le droit les gars. Je rigole les gars. Imra aurait fait une session studio avec Gazo et il y a un featuring qui va bientôt sortir. Pour le développement de la carrière de Imra, c'est plutôt un bon truc. Mais ceux qui voulaient le voir à l'Accor Arena de Booba et Gazo, en ce moment il y a beaucoup de drama, il attaque beaucoup Gazo. Imra fasse un featuring avec lui. Est-ce que sa relation avec Booba justement, elle va pas être détruite? Puisque on sait très bien que Booba, il aime pas trop quand ses potos collaborent avec des gens avec qui il est en clash. Koffs a dévoilé la cover et la tracklist de son projet Mon École Volume 1. Certains artistes qui ont été annoncés au niveau de ce projet sont pas présents. Ça sera pour le volume 2. Ça doit sortir le 13 juin. On attend ça fort. Vidéo de ce dimanche, en tout cas la première, parce que tout à l'heure je vais en sortir une autre uniquement sur le drama Mustapha et la Tracy. Et je vous parlerai aussi de la polémique par rapport à Balchi, puisque en vrai les deux se rejoignent un petit peu, même si l'optique je pense mentale de Mustapha et la Tracy et de Balchi n'est pas du tout la même, et bien sûr on fera la distinction. Rendez-vous tout à l'heure pour la deuxième vidéo. Prenez soin de vous les gars, prenez soin de vos poches et de vos proches les gars, c'est le plus important. Ciao.